voyager. Il y a déjà un voyagiste, une compagnie aérienne, pardon, Qantas, une compagnie aérienne australienne qui l'a dit. Nous envisageons de changer nos conditions d'utilisation pour les voyageurs internationaux pour leur dire que nous demanderons aux gens de se faire vacciner avant de pouvoir monter à bord de l'avion. Est-ce que ça va être mondialement généralisé ou pas? On a Xavier Titelman qui est en direct avec nous. Bonjour, consultant en aéronautique. Voilà la prise de position de Qantas. Alors ce sont des Australiens, c'est pas forcément étonnant de leur part. Est-ce que vous pensez que toutes les compagnies aériennes à travers le monde vont appliquer la même politique? Ce serait étonnant que ça vienne des compagnies aériennes. Là, on a peut-être fait un effet d'annonce de la part de la compagnie nationale, mais si vous voulez en Australie, vous prenez une autre compagnie aérienne sans vous faire vacciner. Donc, tant que ça viendra uniquement de quelques compagnies aériennes, on pourra toujours contourner la règle. Ce sont les États qui doivent décider. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, la vraie question, c'est est-ce qu'on a le choix entre se faire vacciner ou alors avoir été malade il y a 6 mois et être en rémission, et à ce moment-là, on est protégé également. Est-ce que la vaccination sera la seule manière d'avoir ce fameux passeport numérique sanitaire qui serait mis en place au début de l'année prochaine et qui est proposé par l'IATA? Ça, c'est encore des grandes questions aujourd'hui. On ne sait pas quelles seront les règles d'acceptabilité en fonction des différents pays. En attendant, est-ce que vous voyez les compagnies aériennes essayer de se mettre d'accord entre elles, ou ce sera, comme vous le dites, au niveau de chaque État, donc État par État, avec des politiques qui différeront peut-être les unes des autres? La première urgence pour les compagnies aériennes, c'est effectivement de rouvrir le trafic aérien et de le faire lever ces barrières qui sont déjà un vrai problème pour l'économie générale et évidemment pour les compagnies. Donc le premier point, c'est de permettre de faire des tests rapides pour être sûr que tous ceux qui embarquent avec nous sont fiables et qu'il n'y a pas de malades. C'est les fameux tests antigéniques qui sont mis en place et qui ne sont pas encore reconnus au niveau international. C'est-à-dire que vous pouvez aller en Italie et en Grande-Bretagne, mais vous ne pouvez pas aller en Tunisie, vous ne pouvez pas aller dans beaucoup de pays qui nécessitent des tests PCR qui sont faits 3, 4 jours à l'avance, et parfois on peut retomber malade sur l'intervalle. C'est vraiment ça l'intérêt de ces tests antigéniques, c'est qu'ils permettent d'avoir une certitude que tous ceux qui embarquent avec nous sont sains. Ça, c'est la première étape. Dans un deuxième temps, peut-être qu'au deuxième trimestre 2021, peut-être qu'on mettra en place ce passeport international qui serait associé à ce vaccin ou au fait d'avoir été malade. Mais là, ce sera vraiment les États qui devront choisir. Et tant que ce sera des décisions d'une ou deux compagnies dans un coin, et même si c'est quelque chose qui est relativement large, on aura toujours la possibilité de le contourner si ce n'est pas une règle nationale. Même si les tests antigéniques dont vous parliez, effectivement, ce n'est pas la panacée, il y a beaucoup de faux négatifs. Donc forcément, il faudra trouver une solution peut-être un peu plus pérenne. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui existe déjà dans les restrictions de voyager? Écoutez par exemple ce médecin urgentiste. J'étais en Guyane il y a 2 ans pour des missions de la paix et il y avait une épidémie de fièvre jaune. Et on ne pouvait pas rentrer en Guyane si on n'était pas vacciné. Et c'était pas simplement, monsieur, est-ce que vous êtes vacciné? Montrez-moi le papier, le petit truc jaune tamponné que vous avez été vacciné contre la fièvre jaune. Je suis allé 2 fois. Les 2 fois, on m'a demandé, est-ce que vous avez été vacciné? On montre le papier qu'on a été vacciné, que le délai était bon, et c'est bon, on rentre. Donc, ça se fait déjà. Ça se fait déjà? Ça pourra se faire à grande échelle? Mais ça se fait déjà, même vers des destinations beaucoup plus fréquentes. On pense à la Mecque, par exemple, dans lequel on est obligé d'avoir la méningite. Donc, il y a un certain nombre de destinations dans lesquelles on a déjà cette obligation, mais c'est une règle locale avec effectivement ce petit papier, ce papier jaune qui est éventuellement falsifiable. On peut très bien acheter ce morceau de carton et le tamponner soi-même. C'est fiable entre grands pays, mais on sait par exemple que pour les tests PCR, même si c'est fait par des laboratoires, si vous arriviez à l'aéroport sans avoir votre test réalisé, vous pouviez en acheter pour une centaine d'euros pour pouvoir réussir à embarquer malgré l'absence de test. Le problème de toutes les procédures qui sont uniquement dans un pays qui repose en fait sur une chaîne médicale qui fait énormément de choses, mais parfois qui est falsifiable parce qu'on n'a pas la même valeur d'un document de santé sur un carton jaune, comme vient de le dire le médecin, eh bien effectivement, on peut passer outre. Donc l'idée de faire un passeport sanitaire international un petit peu plus fiable, et puis en connectant les laboratoires avec les compagnies aériennes, avec des systèmes qui permettent de supprimer en quelques semaines une fois que le vol est réalisé, tout ça, ça permettrait d'avoir une validité qui serait beaucoup plus importante et surtout beaucoup plus de fiabilité. Mais effectivement, aujourd'hui, vous avez déjà des pays dans lesquels vous avez des obligations sanitaires et c'est quelque chose qui fonctionne très bien, mais c'est très, très limité. Voilà. Merci beaucoup, Xavier Titelman, d'avoir répondu à nos questions. Est-ce qu'on pourra voyager sans être vacciné?